Salut, c'est Tika, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder avec vous le thème sur vos forces, vos faiblesses, les opportunités qui sont autour de vous ainsi que les menaces qui vous guettent. Voilà. Si j'aborde ce thème, c'est parce que beaucoup de personnes discutent avec moi, échangent avec moi à travers différents moyens pour me poser un certain nombre de questions. J'ai voulu leur donner une réponse en abordant ce thème-là. Voilà. Et si je suis un homme, je dois savoir mes forces. Je dois savoir les points sur lesquels je suis fort. Quand je dis homme, c'est homme grand H, bien sûr. Hein? Homme comme femme. Je dois savoir mes atouts, ce que j'ai en moi qui peut m'amener à aller de l'avant, c'est-à-dire qui peut me pousser en avant. Les choses qui font de moi ce que je suis et qui m'amènent à évoluer dans la vie. De la même manière, si je suis un homme, je dois aussi savoir quelles sont mes faiblesses. C'est-à-dire que les points sur lesquels je ne m'en sors pas, je ne suis pas fort. Et si quelqu'un va là pour moi, c'est que forcément je suis à terre. Hein? Et de la même manière aussi, je dois savoir autour de moi, quelles sont les opportunités que j'ai. Hein? Les bonnes choses qui sont autour de moi. Je dois rapidement également faire le point pour savoir où est-ce qu'il faut taper pour avoir des chances d'évoluer mieux. Et vous savez, quand on vit quelque part, quand on est dans un milieu, il y a forcément des menaces dans le milieu. Il y a des situations qui peuvent vous mettre à terre, il y a des situations qui peuvent vous effacer de la surface de la terre. Et donc, ces situations-là, je dois également les connaître pour, après tout, me méfier par rapport à ça. Ça, c'est selon l'homme grand H. Lorsqu'on va sur le terrain de l'entreprise, une entreprise doit avoir des points forts, des points faibles, des opportunités certainement à saisir et des menaces à surveiller de très près et à éradiquer. Quels sont les points forts de l'entreprise? Les points forts de l'entreprise, ce sont les aspects sur lesquels votre entreprise évolue, votre entreprise est performante, votre entreprise est efficace, votre entreprise produit des biens ou des services de qualité. Je prends un exemple, lorsque vous avez un personnel très qualifié pour un travail donné, cela veut dire que les clients seront satisfaits de vos produits ou bien de vos prestations. Si vous avez des forces, certainement vous avez des faiblesses. De la même manière que vous allez faire le point sur vos forces dans l'entreprise, vous devez aussi forcément écouter les critiques des clients parce que les critiques portent souvent sur les faiblesses que vous avez dans l'entreprise. Donc ce sont des aspects sur lesquels votre entreprise n'est pas forte, votre entreprise n'est pas performante. Et donc il faudra travailler sur ces aspects-là afin de pouvoir être compétitif sur le terrain. Alors, votre entreprise est dans un milieu, votre entreprise a une certaine clientèle, d'accord. Il y a des occasions où l'entreprise peut gagner des marchés pour se faire de l'argent. On les appelle des opportunités. Donc, aussi, il faut les surveiller. Et de la même manière que votre entreprise existe dans un milieu, si ça prospère, il y a des gens qui veulent faire exactement comme vous, qui veulent créer la même chose comme vous et donc qui vont essayer de s'implanter ou bien de se mettre à côté de vous. Et donc, ce sont des menaces, des situations de concurrence souvent qui peuvent vous amener à disparaître aussi, qui peuvent amener votre entreprise à fermer ses portes et à disparaître. Voilà. Alors, quelle attitude en tant que, si on est homme grand H ou bien lorsqu'on est en situation d'entreprise, quelle attitude il faut tenir par rapport aux forces, faiblesses, opportunités et menaces? Quelle est l'attitude qu'il faut tenir? Lorsque vous avez des forces et que vous ne faites rien pour les améliorer, avec le temps, forcément, ces forces vont devenir faiblesses. Il y a un chanteur ivoirien qui a dit que qui n'avance pas recule. Je crois que c'est Kali Sili, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, il a dit qu'il n'avance pas, recule. Donc, si vous avez des forces aujourd'hui, vous avez l'habitude, on vous apprécie pour ceci, cela, et que vous ne faites rien pour améliorer ces forces dans le temps, d'ici à là, hein, au fil du temps, ces forces-là, les gens seront habitués à cette manière de faire. Donc,
vous ne serez plus, vous n'allez plus intéresser quelqu'un, c'est pas le moment de devenir faiblesse. Donc, un bon entrepreneur doit travailler à améliorer ses forces au jour le jour. Que chaque félicitation, chaque encouragement puisse vous amener à faire mieux que vous ne le faites avant. Aussi, voudrais-je vous demander, lorsque vous avez des faiblesses, de travailler à transformer les faiblesses en force. Je fais le point des faiblesses de mon entreprise ou bien de ma personne, et puis j'essaye de travailler, je fais des exercices de façon à les transformer en force pour mon entreprise. De même, je surveille grandement mon environnement, d'accord? Je fais des trucs pour avoir l'avis de mes clients, je lis des journaux, je suis beaucoup la presse, je suis l'actualité, je suis informé de presque tout ce qui se passe en ce qui concerne mon entreprise, et sûrement j'aurai des opportunités à saisir dedans, gagner des marchés pour mon évolution. De la même manière que vous avez des concurrents, il ne faut pas faire de gris-gris aux concurrents. Lorsqu'on a un concurrent, on ne lui fait pas de gris-gris. Non. Ce qu'on fait, c'est qu'on analyse ce concurrent, on voit ses points forts, on voit ses points faibles, et on développe une stratégie pour pouvoir l'éliminer. Même si vous ne l'éliminez pas, que ce concurrent ne vous écrase pas vous, parce que lui aussi doit continuer de vivre. Et moi, je pense que le concurrent n'a qu'à continuer son travail, mais il ne me fera pas disparaître. Au contraire, lui, sa présence va m'amener à être encore meilleur dans mon domaine, et donc les clients qui me fréquentent vont être encore de plus en plus satisfaits, et donc ils vont trouver que ce n'est pas la peine d'aller vers celui-là, mais plutôt ils vont essayer de rester chez moi. Voilà un peu, chers amis, le thème d'aujourd'hui, chez Sika. Le thème d'aujourd'hui, j'ai parlé des forces, des faiblesses, des opportunités et menaces. Et j'ai dit que les forces sont des situations dans lesquelles mon entreprise est forte, ou bien vous êtes fort. J'ai dit que les faiblesses, ce sont des situations sur lesquelles les gens nous critiquent, d'accord, là où nous ne sommes pas forts. Et j'ai dit que les menaces sont des situations de concurrence souvent, ou des gens qui veulent nous faire disparaître. Et les opportunités, ce sont des chances que nous avons autour de nous, d'accord, pour pouvoir faire de bon, d'accord. Et lorsque vous avez une force, il faut l'améliorer toujours. Lorsque vous avez des faiblesses, il faut les transformer en force. Lorsque vous avez des opportunités, il faut pouvoir les recenser autour de soi, et donc de travailler pour que ces opportunités-là puissent vraiment vous rapporter gros. Et lorsque vous avez des situations de menaces, de concurrence autour de vous, d'étudier la concurrence correctement et de développer des stratégies pour pouvoir le mettre hors d'état de nuire. Voilà aujourd'hui chez Sika. Merci beaucoup et à très bientôt.